Alors, avant qu'il ne parte pour rejoindre son Père, Jésus a donné à ses disciples, et on le voit dans 4 ou 5 chapitres, des instructions, et en particulier la mission de continuer son témoignage dans le monde. Mais à certains égards, en fait, cette mission pouvait s'apparenter à une forme de champ de bataille, de guerre. Mais une guerre invisible contre un ennemi invisible et considérablement plus puissant. L'empereur de la désinformation et de la guerre psychologique. Celui qu'on appelle le prince du monde qui fait la guerre à nos âmes. Alors la semaine dernière, nous avons vu que Jésus nous fait une promesse, c'est que le monde va nous haïr. Alors c'est pas très encourageant, mais il vaut mieux le savoir à l'avance. Voilà, donc ce n'est pas une guerre contre un ennemi visible, mais contre un ennemi invisible. Et cet ennemi, c'est le monde et celui qui l'inspire, c'est-à-dire le diable. Mais face à cette promesse de la haine du monde, quel intérêt avons-nous à le suivre? Et comment pouvons-nous obéir à cette mission? Et surtout, comment y arriver? Alors, je vous propose de lire le texte en question dans Jean 16, les versets 5 à 15. Jean 16, versets 5 à 15. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Alors le Saint-Esprit, et c'est de lui dont il s'agit plus particulièrement dans ces passages que nous lisons, il est dans nos églises plus traditionnelles un petit peu le parent pauvre, reconnaissons-le, de notre piété, mais aussi de notre prédication. Ces lacunes ont encouragé, alors j'avais emmené un livre, mais c'est pas grave, je ne l'ai pas, ont encouragé le pasteur Francis Chan, qui a écrit un livre sur le sujet, a édité un livre auquel il a donné le nom de « Le Dieu oublié », qui est aux éditions BLF. Voilà, je fais la pub pour Nathan s'il regarde en vidéo. Je constate combien nous avons oublié la troisième personne de la Trinité si essentielle. Moi, dans ma jeunesse, je n'en entendais jamais parler dans mon église. Et pourtant, il est si essentiel à notre relation avec Dieu, mais aussi à l'accomplissement de notre mission. Ce que je vous propose comme plan pour cette prédication, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle n'est pas exhaustive, mais celle qui est dans ce texte. C'est que d'abord, le Saint-Esprit défend ses enfants contre l'accusateur. Deuxièmement, le Saint-Esprit convainc le monde de péché. Et le Saint-Esprit conduit son peuple dans la vérité. Mais il va falloir préciser tout ça. Lorsque Jésus était avec eux, les disciples n'avaient pas de problème. Ah, la mission, oui, super, on y va. Mais comment avancer sans chef? Hein, David, comment on fait? Hein, les Russes ont appris ça à leurs dépens. Ils n'ont plus de chef, on n'avance plus. Sachant qu'il y aura des batailles à mener. Qui va les motiver, ces disciples? Impossible. Les disciples ont donc fait ce qu'on fait en général lorsqu'on n'a pas de chef et lorsqu'on va au combat, on coupait du commandement, on se terre et on attend.
ou on rentre chez soi. C'est selon. Mais la promesse que Jésus leur fait dans les chapitres 14 à 17, c'est qu'ils ne seront pas seuls, mais un autre viendra. Et il y a quelques semaines, nous avons vu que cet autre demeure auprès de vous, Jean 14, 17, et il sera en vous. Alors ce demeure auprès de vous et il sera en vous suggère que peut-être Jésus-Christ et le Saint-Esprit en fait ne sont qu'un, et qu'il sera en vous, c'est Jésus-Christ en nous qui est promis au travers du Saint-Esprit. Alors je fais un rappel des prédications précédentes, mais Jésus appelle cet autre du mot du grec de paraclète, paraklétos, pour avoir l'air cultivé. Littéralement, ça signifie celui qui se tient à côté, mais il prend souvent le sens de celui qu'on appelle au secours. Et selon le contexte, il prend le sens de consolateur, mais le plus courant, dans les dictionnaires grecs, c'est celui de défenseur, défenseur en justice et avocat. Alors dans la version Summer que j'ai, qui est assez ancienne, de 2000, il est juste dit défenseur, mais les nouvelles versions mis défenseur en justice, ce qui est plus juste par rapport au sens de ce mot. Donc le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que le Saint-Esprit défend les enfants de Dieu. Et dans notre texte, Jésus réitère la promesse qu'il avait faite déjà depuis quelques chapitres. Au verset 7, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. » Alors commençons à nous poser cette question. Pourquoi Jésus devait-il auparavant monter auprès du Père? Sans quoi ce Saint-Esprit ne viendrait pas. Alors nous ne devrions pas penser que pour des raisons métaphysiques, le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer conjointement avec Jésus. Jésus, ce n'est pas un Superman qui remonte auprès du Père, change de costume et redescend en Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout ça, et on voit d'ailleurs qu'il y a plusieurs passages dans lesquels le Saint-Esprit agit en même temps que Jésus. Donc il faut trouver une raison ailleurs. Et la première raison, je pense qu'elle est assez simple, c'est que tout simplement, il fallait qu'un certain nombre de prophéties soient accomplies. Et elles annonçaient, ces prophéties, elles convergent tous vers cela, c'est qu'à la fin des temps, Dieu enverrait son esprit sur tous les membres de son peuple. Non pas sur quelques-uns, mais sur tous les membres. Il fallait que cette période finale de l'histoire soit la fin des temps, soit inaugurée. Et ce fut le cas lorsque Jésus est remonté dans la gloire qui était la sienne auprès du Père. Mais avant de remonter, il fallait que Jésus accomplisse une mission. Et la seconde raison, c'est l'événement décisif de ce qu'on appelle dans la Bible la justification. Pour que le Saint-Esprit soit répandu, il fallait qu'un peuple soit justifié. Sans justification, pas de Saint-Esprit. On n'a pas le Saint-Esprit si on ne s'est pas converti. Ce n'est pas possible. À la croix, Jésus a payé les fautes de son peuple, de sorte que l'accusateur, je rappelle, peut-être que vous le savez, mais que l'accusateur en hébreu, c'est Satan. Satan veut dire l'accusateur. Que l'accusateur ne puisse plus les accuser. Et c'est là un point capital qui justifie la traduction dans ce contexte de défenseur en justice ou d'avocat. Alors il y a plusieurs textes qui parlent de cette... il y a de l'écho, mais tout va bien. Plusieurs textes suggèrent cela. Par exemple, dans une des prophéties, d'un texte qui est assez peu connu, alors je fais un rappel pour ceux qui étaient à l'étude biblique, voilà, c'est un rappel pour vous. Zacharie 3, dans cette vision de Zacharie 3, vous le relirez, c'est un très beau texte, moi qui me touche énormément. On voit le grand prêtre Josué dans une vision de Zacharie, couvert de vêtements très sales. Et en tant que représentant du peuple, en fait, cette saleté représentait la faute du peuple. Et il était à côté de l'accusateur, Satan, et l'ange de l'Éternel se tenait en face de lui. Zacharie 3 dit, « Il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à l'accusateur que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui,
que l'Éternel te réduise au silence, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Alors Zacharie, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais annonce ensuite qu'un jour, en un jour, la faute du peuple sera effacée et que cela arrivera par l'intermédiaire du serviteur qu'on appelle le Germe et qui est le Messie. Alors cette prophétie, elle réapparaît dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Apocalypse 12, 10, « Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. » On ne peut pas interpréter cela comme autre chose que le temps du salut, c'est-à-dire à partir du moment où Jésus a payé à la croix. Alors un autre texte évoque la conscience purifiée, privilège de la nouvelle alliance. Et on le voit dans Hébreux 9, au verset 13. Je crois que la semaine dernière, Marc-Henri a évoqué ce texte. En effet, le sang des boucs et des taureaux que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rend de la pureté extérieure. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Donc ce que rappelle, plutôt révèle l'épître aux Hébreux, c'est que les offrandes étaient des représentations dans lesquelles le peuple mettait sa confiance. Mais le sang des animaux ne pouvait pas laver une faute. Elle ne donnait qu'une pureté rituelle, superficielle. La conscience n'a pu être lavée que lorsque le prix a effectivement été payé à la croix. C'est donc un extraordinaire privilège qui est le nôtre aujourd'hui. Et l'Épître aux Hébreux et d'autres textes le disent. C'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre, non seulement dans l'offrande volontaire de Jésus, on vient de le lire, mais il est aussi là pour laver la conscience, convaincre nos cœurs que la faute est réellement lavée, de sorte que nos péchés ne nous sont plus imputés et on n'en évoquera même plus le souvenir. L'œuvre du Saint-Esprit rappelle au peuple de Dieu que définitivement, l'ennemi de nos âmes n'a plus à nous accuser sur notre passé. Et si nous chutons, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et purifier notre conscience, pour peu, en tout cas, que la repentance soit sincère. L'Esprit Saint a donc pour mission première de défendre le peuple de Dieu. C'est le défenseur en justice et c'est principalement contre les accusations. Il rappelle au peuple de Dieu que le prix a été payé, qu'il est largement suffisant. Et le Saint-Esprit dit à notre esprit, si nous sommes enfants de Dieu, et il témoigne que nous sommes héritiers, et si nous sommes héritiers, nous sommes aussi justifiés, nous dit l'Épître aux Romains. Voilà pour le premier point. La seconde promesse que Jésus nous fait, elle tient dans ce verset très connu, que nous trouvons au verset 8. Et quand il sera venu, il produira la preuve. Dans certaines versions plus anciennes, celle que je connais par cœur, c'est celle de la seconde, c'est « il convaincra ». Il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Donc le deuxième point, c'est que la mission du Saint-Esprit, il faut que tu te remettes sur la fenêtre, la mission du Saint-Esprit est de convaincre. Mais convaincre ici, souvent convaincre ça a un sens très positif, mais là ça a un sens négatif. Convaincre en fait, dans le grec, ce qui est traduit par convaincre, ce verbe a l'idée de faire honte, d'humilier, de réfuter, d'apporter des preuves d'une culpabilité. Le verbe est utilisé 18 fois dans le Nouveau Testament, avec le sens d'exposer afin d'appeler à la repentance.
Donc Jésus apporte une explication à cette production de preuves par 3 versets. Au verset 9, au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. L'idée est la suivante, c'est que par Jésus, par sa venue, par sa vie, Jésus est venu introduire une division dans le monde. Il lui a révélé que ses œuvres sont mauvaises. L'œuvre du Saint-Esprit est donc de révéler, de poursuivre cette œuvre et de révéler à un monde incrédule qu'il s'égare, de lui exposer son péché en vue d'une repentance, parce que le monde ne croit pas en lui. Il faut que le Saint-Esprit se révèle dans la vie d'une personne, parce que le monde ne croit pas naturellement en lui. Ce que suggère ce verset, c'est qu'on ne peut pas véritablement croire en Jésus, on ne peut pas comprendre qu'on a besoin d'un sauveur si on ne reconnaît pas qu'on est entièrement perdu et voué au péché. On ne peut pas appeler à l'aide tant qu'on n'a pas reconnu qu'on se noie. Sans conviction de péché, aucune foi réelle et profonde ne peut naître. Au verset 10, au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Alors Jésus, par sa vie, était visible. Il est venu montrer au monde ce qu'est une vie juste, une vie parfaite, sans péché. Et aux pharisiens qui se croyaient formidables, vous savez, qui raisonnaient en propre juste, eh bien Jésus est venu démontrer leur culpabilité. Les règles qu'ils avaient ajoutées à la loi, et en particulier, par exemple, pour le sabbat, les poussaient le jour du sabbat à ne faire aucun travail, au point même de ne pas daigner faire du bien aux autres. Jésus les met donc au défi. Est-il permis ou non de guérir un homme le jour du sabbat? Alors du point de vue de la loi des hommes, la réponse est non. Mais du point de vue de Dieu, la réponse est oui. Ainsi, le respect du sabbat effaçait, les affranchissait du devoir qu'ils avaient de faire du bien le jour du sabbat. Et ce devoir découlait du premier commandement, c'est-à-dire d'aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa pensée, sa force, et son prochain comme soi-même. Mais donc, maintenant que le Seigneur s'en est allé auprès du Père, comment le monde entendra-t-il le témoignage d'une vie juste? Comment le verra-t-il? Jésus n'est plus là. Le défenseur en justice, le Paraclète, a pour mission de poursuivre cette œuvre chez les disciples, premièrement. Leur témoignage en parole et en acte a irrité beaucoup de gens, mais certains ont cru. Comment cela est-il arrivé? Bien parce que des chrétiens ont marché selon l'Esprit de Dieu, et ce même Esprit est venu convaincre des personnes, est venu convaincre les cœurs que le Seigneur était bien avec eux. Troisième conviction que donne le Saint-Esprit, c'est au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. C'est étonnant. Quel est le rapport entre la condamnation du diable et du jugement? En fait, le monde est aveugle quant à sa condition spirituelle véritable. Nous le sommes tous naturellement, et nous avons tous besoin de voir notre vision renouvelée. Il est aveugle parce qu'il ne sait écouter que le prince de l'illusion, le roi de la désinformation. Tous les faux jugements que porte ce monde procèdent de celui qui est menteur et qui l'égare. Le triomphe de la croix va rendre possible, alors c'est un thème que je ne peux pas développer ici, mais l'évangélisation du monde entier. Et pourquoi? Parce que l'accusateur qui égarait les nations a perdu de sa superbe. Et il a peu de temps. L'œuvre du Saint-Esprit, donc, consiste à renouveler l'intelligence pour que les enfants du royaume puissent porter des jugements justes sur ce monde et des jugements conformes à la volonté de Dieu. Et l'une des plus grandes erreurs de ce monde, qui malheureusement s'infiltre aussi dans les églises, même les églises évangéliques, qui, comme tout le monde le sait, sont meilleures que les autres, c'est
le faux jugement hérité du monde, c'est de croire qu'on peut vivre en ignorant le jour où il faudra rendre des comptes. Il y aura un enfer, mais il sera vide, car Dieu est amour. Cet enfer, nous dit ce texte, ne sera pas vide, car le dominateur est déjà condamné et il est enragé. Alors ce genre d'interprétation héritée du monde veut croire en un Dieu amour, mais oublie qu'il y a aussi un autre attribut qui est très important et qui est celui de la justice de Dieu. Le Saint-Esprit convainc que notre perception de la situation est fausse. Je vais raconter le petit témoignage de Rachel, c'est un pseudo, au cas où elle écouterait. Rachel était une ado modèle, vraiment bien sous tout rapport, jamais un mot plus haut que l'autre. Jolie petite fille, bien sage. Elle faisait partie du groupe de jeunes dont je m'occupais à Alès, et nous avions, je vous en ai parlé la semaine dernière, projeté une semaine d'évangélisation avec un camp qu'on appelle City Station. Et elle a accepté de participer à ce camp avec enthousiasme. Elle était particulièrement douée pour le mime, et on lui avait confié celui d'une personne qui, le jour, portait un masque, et puis la nuit, enlevait le masque et était triste au fond de son cœur et perdu. Un jour, alors que nous nous préparions à partir en ville pour faire ce spectacle de rue, nous avons invité chaque jeune à donner, après avoir ouvert la parole, nous avons invité chaque jeune à donner son témoignage de conversion à un binôme. Alors elle s'est retrouvée avec un garçon que je ne connaissais pas, qui s'est inscrit au camp, mais qui était plutôt introverti, qui bégayait. Et il lui a partagé son témoignage. Quelques minutes plus tard, j'ai retrouvé Rachel dehors, terrorisée et en larmes. Elle voulait quitter le camp, et moi j'étais au bord des larmes de l'avoir mise dans ce pétrin. Elle m'a dit qu'elle avait peur d'être perdue pour l'éternité. Alors j'ai demandé au coordinateur du camp de venir avec moi, un peu affolé, je vous le dis, je le dis comme ça, là, avec le recul, mais... Et nous sommes montés dans mon salon. Elle nous a avoué qu'elle avait hérité d'un don de magnétiseuse, qu'elle pratiquait sur ses amis à l'école. Elle a compris que ce don ne venait pas de Dieu, parce qu'elle ne le connaissait pas. Nous lui avons dit alors que nous allions prier pour elle, afin qu'elle soit libérée, mais que c'était parfaitement inutile si elle ne donnait pas sa vie au Seigneur, et que cette peur, cette crainte reviendrait. On l'a alors invitée à le faire. Et elle a répondu, je me souviendrai toujours de cette phrase, « Là, maintenant ?» Et on lui dit « Oui, là, maintenant. » On s'est agenouillé, on a remis Rachel entre les mains du Seigneur, elle a demandé pardon pour son péché, elle a accepté le Seigneur là. Nous avons prié pour que tous les liens des pratiques occultes puissent être coupés, et elle n'a plus jamais eu le don. Il n'y a rien eu de spectaculaire, enfin, nous on a vécu quelque chose de spectaculaire, mais bon voilà, c'était simple. Rachel était du monde, et elle était perdue. Elle allait à l'église, elle allait au groupe de jeunes, et elle était bien sous tout rapport. Le Saint-Esprit l'a convaincue de péché, de justice, de jugement. Alors, ce témoignage spectaculaire me rappelle tout le temps ce que fait le Saint-Esprit. Mais il faut reconnaître qu'il n'est pas normatif. Bien des personnes ont reçu la même conviction sans avoir jamais pratiqué de magie. D'autres l'ont compris peu à peu. Et d'autres ont reçu cette conviction de péché très tôt dans leur vie. Je donne ce petit témoignage sous son contrôle, je lui ai demandé son autorisation, mais vous connaissez certainement Brad Dixon, qui est venu prêcher ici à plusieurs reprises. Il disait que dans un séminaire auquel j'ai participé, qu'il était particulièrement reconnaissant au club d'enfants, car c'est là, vers 6-7 ans, que cette conviction est venue. Et il a donné sa vie au Seigneur. Et il s'est évité bien des tourments. La première application de ce passage, c'est que nous ne convertissons personne.
c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc, transforme en vue d'une repentance authentique. Cependant, cela se fait aussi, particulièrement, lorsque le peuple se met en marche et écoute la mission qu'il a à remplir. Lorsqu'un peuple marche par l'Esprit de Dieu, alors le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus-Christ. Seconde application, c'est qu'il n'existe pas de chrétien qui ne passe par cette conviction de péché. Le Saint-Esprit, je suis d'accord, agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cette conviction peut être spectaculaire ou progressive, mais elle ne peut pas être absente. On ne naît pas chrétien. On naît du monde et perdu. Et un jour, on naît à une vie nouvelle. C'est certainement la raison pour laquelle Jésus, dans le chapitre 18 de Matthieu, disait à propos de quelqu'un qui a péché, « Va, reprends-le. Puis, s'il persiste, va le voir une seconde fois avec un témoin. Et s'il ne t'écoute pas, dis-le à toute l'assemblée et considère-le comme un païen. » Pourquoi ? Parce qu'un véritable chrétien ne peut pas indéfiniment résister à l'esprit qui le convainc de péché. Il n'existe pas de conversion authentique sans le témoignage du Saint-Esprit et sans la conviction de la nécessité d'un changement de vie. Et c'est là l'œuvre du Seigneur, l'Esprit Saint, qui convainc. Voilà, donc ça ne fonctionne pas, mais bon, peut-être qu'avec une flèche, tu peux faire passer à la suivante. Le Saint-Esprit, la troisième promesse que Jésus fait à ceux qui l'aimeront, est au verset 13, se trouve au verset 13, c'est que le Saint-Esprit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alors, il faut faire des précisions là quand même. Évitons un écueil courant, ne nous méprenons pas. Jésus est en train de parler à ses disciples. Il leur a fait des promesses maintes fois répétées, que le Saint-Esprit leur rappellera tout ce qu'il leur a dit, Jean 14, 26. Il leur dit dans Jean 15, « Parce que vous avez été avec moi dès le commencement », donc c'est les gens qui ont été témoins, je vous déclare ces choses parce que vous avez été avec moi dès le commencement. Il leur fait donc la promesse ici que le Saint-Esprit, verset 13, ne parle pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira et il vous annoncera des choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Dans leur mission, dans leur témoignage, les disciples leur témoignage ne sera pas le fruit d'une spéculation ou d'un effort particulier de mémorisation. Pas plus que ce que nous trouvons dans la parole de Dieu n'est le fruit de transmission orale sujette à erreur. Alors les traductions, le fait qu'on recopie peut laisser quelques erreurs, on les constate dans les différents manuscrits qu'on a. Mais l'essentiel, la grande majorité, et même je dirais l'essentiel du message, est parfaitement identique, quels que soient les manuscrits que nous avons en possession. Donc, le témoignage sera l'œuvre de l'Esprit qui leur rappellera l'enseignement de Jésus. Et il les conduira à dire la vérité tout entière. Et certains même ont vu des choses à venir. La preuve, c'est que nous le voyons dans l'Apocalypse de Jean. Nous le voyons avec Pierre, qui parle de la terre renouvelée. Et nous le voyons aussi avec Paul, qui dit dans 2 Corinthiens 3 qu'il a vu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de voir et de dire. C'est donc pour nous un encouragement. L'encouragement suivant, c'est que l'encouragement suivant qu'il ne nous faut jamais cesser de rappeler, c'est que les témoignages que nous avons dans la Bible
comme l'a dit justement, l'a rappelé tout à l'heure Fabien, ne sont pas le fruit d'interprétations particulières. Malgré la multiplicité des auteurs, il n'y a pas de contradiction, car il y a un seul auteur, et cet auteur, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a inspiré des hommes pour qu'ils disent ce que Dieu voulait qu'ils disent à son peuple. La promesse de Jésus est garante de cela dans notre texte. Et il y a d'autres textes encore. Il faut faire ce rappel parce que plus que jamais, j'entends l'écho du mensonge, du premier mensonge, du grand illusionniste qui parvient jusqu'à nous, ce fameux « Dieu a-t-il réellement dit ?» Mais le deuxième encouragement, il découle directement de la promesse, indirectement de cette promesse. C'est que tout comme Jésus a annoncé à ses disciples ce qu'il a entendu de son Père, le Saint-Esprit rappelle à son peuple les paroles qu'il a entendues de Jésus lui-même. Je lisais il y a peu le témoignage d'une personne très zélée pour le Seigneur qui disait qu'elle n'avait pas besoin de lire la Bible, que son zèle suffisait. Alors elle a dit ça à son pasteur et son pasteur a trouvé ça bizarre. Quand il a parlé avec elle, elle lui répondait qu'elle n'aimait pas lire parce que ça la culpabilisait et ça ne l'encourageait pas. Alors ils ont prié pour cela et elle a compris que le Saint-Esprit voulait lui rappeler les paroles de Jésus. Mais elle ne voulait pas vraiment y conformer sa vie. Il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas dans ce que le Seigneur disait. Alors bien sûr, cela a changé par la suite. Ça me fait penser à cette histoire de Samuel. Vous savez, Samuel qui s'entendait dire « Samuel, Samuel », mais il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Jusqu'au jour où il dit « Parle, ton serviteur écoute ». Mes chers amis, la promesse que Jésus fait à ses disciples est la nôtre. « Je vous enverrai un autre défenseur en justice ». Il n'existe pas de chrétien qui n'ait reçu l'Esprit Saint. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, dit Paul aux Romains. Mais ce n'est pas une simple posture. Cet Esprit Saint, le défenseur en justice, nous défend contre les accusations de l'ennemi sur notre passé, les mensonges qui nous accablent. Le prix a été payé, il est suffisant. Tu es justifié. Il nous rappelle que l'Éternel a dit à l'accusateur « Tais-toi et sors ». Il veut nous rassurer, il veut nous annoncer la paix et non la guerre dans nos cœurs. C'était le premier point, un rappel, c'est la conclusion. Mais nous ne devons pas non plus négliger qu'il a aussi pour mission de dévoiler le péché dans nos vies. Eh oui, c'est l'œuvre négative mais nécessaire. Les colères, les amertumes, les peurs, les convoitises, l'esprit de division ne viennent pas du Saint-Esprit. C'est un ennemi qui a semé cela. L'Esprit de Dieu veut révéler ces choses afin de nous en libérer. Une seule porte de sortie, la repentance. Enfin, je me permets de donner 3 conseils, avec ma maigre expérience, en tout cas elle est perfectible, et je m'efforce de les suivre. Il y a dans nos cœurs beaucoup de voix qui s'expriment, de sorte qu'il est parfois difficile de savoir si c'est Dieu qui parle ou si c'est l'Esprit Saint, donc, ou si c'est autre chose. J'ai envie de dire, si nous ne sommes pas intentionnels dans notre lecture de la Bible, si nous n'avons pas plaisir dans la parole de Dieu, nous ne nous verrons pas nous rappeler, parce que la lecture de la parole est accompagnée, pour les croyants en tout cas, de l'Esprit. L'Esprit féconde cette parole dans nos vies. Voilà, si nous ne lisons pas, si nous n'étudions pas cette parole, nous ne verrons pas la rappeler par l'Esprit Saint. Le deuxième conseil, c'est que le Saint-Esprit, verset 14, manifeste la gloire du Seigneur. Il nous aide donc
à aimer plus sa gloire que la nôtre. Donc quand notre gloire, quand les voix nous invitent à entretenir plus nos gloires que celles de Dieu, alors il semble que ce ne soit pas de Dieu. Voilà, je le dis avec prudence quand même. Mais enfin, et c'est le troisième conseil, si vous entendez régulièrement un verset, la parole de Dieu, revenir, vous être rappelé, vous tombez à pic, alors au minimum, ne négligez pas ce rappel, parce que le Saint-Esprit a justement pour mission de le faire. Ne le négligez pas et dites juste, parle, ton serviteur écoute. Amen.